Sur l'île de la Réunion, située sur un point chaud, la Terre déverse régulièrement, au gré de ses caprices, de la roche en fusion. La lave, à peine refroidie en surface, commence à se dégrader. De petites mousses et des lichens s'installent rapidement et participent activement à ce travail d'érosion. Dans les débris de feuilles et de roches, les nombreuses graines apportées par le balai incessant des oiseaux vont germer. Parmi les premiers arbres à pouvoir s'installer dans ces conditions extrêmes, le bois de fer bâtard s'impose comme un redoutable pionnier. Il va plonger ses racines dans les maigres fissures qui cisaillent la roche, profitant de quelques ressources présentes, apportant une grosse quantité de biomasse et, accompagné de quelques autres, offrir l'ombre nécessaire à l'installation de nouvelles espèces, créant les prémices de la forêt. C'est un arbre qui mesure de 5 à 8 mètres de haut. Les branches sont tortueuses et ramassées. Les feuilles, d'un beau vert foncé, sont ovales, arrondies au bout, épaisses et coriaces, signe de résistance à la sécheresse. Toute la plante possède du latex blanc. À partir du mois de novembre, et ce jusqu'au mois de février, de petites fleurs hermaphrodites apparaissent à l'aisselle des feuilles et sur la partie défeuillée des rameaux. Elles poussent en petites grappes, finement ciselées et d'un mauve exquis. Une fois fécondés, de petits fruits ovoïdes vont se former. Ils vont grossir et atteindre la taille d'une olive. Il n'est pas rare de voir des grappes de fruits dressées au bout des branches. Ils vont mûrir en prenant une belle teinte presque noire et brillante. Ils contiennent eux aussi une grande quantité de latex blanc. Là encore, les oiseaux jouent un rôle prépondérant dans la dispersion de la grosse graine contenue dans chaque fruit. Une fois de plus, la nature a su se doter d'une espèce capable de produire un grand nombre de graines, capable de voyager, afin d'atteindre de nouveaux rivages et de prospérer, de s'adapter et de se reproduire.